Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et evangileeternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par Le docteur Alain Zuzi Condé, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du docteur Alain Zuzi Condé sont disponibles sur christequality.com/alaincondé.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Toujours dans la Bible mot à mot, avec les évangiles comparés. Par la grâce de Dieu, nous allons d'abord prendre Matthieu chapitre 10, le verset 24 jusqu'au verset 42. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur, plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzéboul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secrets qui ne doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la guéhenne. Ok, on peut d'abord prendre ces écrits et dire un mot là-dessus, c'est-à-dire ce qu'on vient de lire tout de suite. C'est toujours Jésus-Christ qui donnait les instructions à ses disciples lorsqu'il a envoyé ses disciples comme les grands prophètes. Il devait aussi les avertir sur les choses qui devaient venir et comment il devait prendre prudence par rapport aux choses qui devaient venir, c'est-à-dire les persécutions et les tribulations. Comme disent les Écritures, vous aurez des persécutions
et de tribulation. Alors, ici, Jésus-Christ, c'est lui qui est le chef de la maison. C'est le maître. De la même manière que lui a été persécuté, même on lui a donné le nom de Belzéboul. C'est lui qui est le maître. De la même manière, ses disciples aussi devaient être persécutés. En d'autres termes, tel qu'il est, tel que nous sommes. Il a passé des temps durs, des persécutions, des tribulations. C'est pourquoi lui-même dira que le disciple n'est pas plus que son maître. De la même manière que moi, le maître de la maison, j'ai été persécuté, vous aussi, vous serez persécutés. Vous voyez, c'est d'abord ça qu'il devait enseigner à ses disciples, que le ministère marche toujours avec les persécutions. Ok, je prends un peu certaines choses aussi, par exemple dans les versets 27, Matthieu chapitre 10, le verset 27. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-les sur les toits. Vous voyez? Selon cette écriture, Jésus-Christ parlait à ses disciples en secret, c'est-à-dire dans les ténèbres, veut dire tout simplement dans les secrets. Vous voyez, même l'expression aussi, ce qui vous est dit à l'oreille, c'est toujours dans les secrets. Remarquez dans le livre de Matthieu chapitre 13, en public, devant la foule, Jésus parlait en parabole, c'est-à-dire devant la foule, en public. Il parlait en parabole. Mais après, il s'est retiré dans la maison, en secret avec ses disciples, et il leur expliquait ce langage-là parabolique. Lorsque Jésus se retirait avec ses disciples, là, il n'y avait pas la foule. Là, il n'y a pas de peuple. Vous voyez? C'est ça aussi l'expression en secret. Ok. Mais en dehors de ça, je suis dans une écriture. Précisément, dans le livre de Jérémie.
Jérémie chapitre 23. Je vais lire ça. Jérémie chapitre 23, le verset 18. Ok. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole? Ici, nous sommes dans les domaines du service, c'est-à-dire c'est le ministère. Un ministre, en réalité, comme dit Éphésiens chapitre 4, comment Jésus prend les captifs et les fait assister au conseil de Dieu. Le captif dont il est question, dans Éphésiens chapitre 4, qui devait assister au conseil de Dieu, ce sont les ministres. Ce sont les ministres. Éphésiens chapitre 4, le verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres. Je peux commencer même le verset 9, au verset 9. Non, verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs. Vous voyez, il a amené des captifs là en haut. C'est comme dans Nombre chapitre 13, un Nombre chapitre 14. Il s'agit du campement de Kades Barnea. Les enfants d'Israël ont campé sur Kades Barnea. Et Moïse dira, nous nous dirigeons vers Canaan. Mais avant de posséder cette terre de Canaan, il faut d'abord que nous ayons la connaissance de Canaan. Et aussi une précision à ne pas négliger, que Canaan est considéré comme le sommet de la montagne. Parce que dans Exode, chapitre 33, le verset 1er jusqu'au verset 3e, Israël sortit de l'Égypte, s'est dirigé vers Canaan. L'écriture précise, d'ailleurs je peux la lire, on peut la lire ensemble cette écriture. Là nous allons voir que Canaan, c'est un sommet de la montagne, et lorsque Israël est sorti de l'Égypte, il était en train de monter. L'Égypte était comme le bas de la montagne. Même lorsque Abraham, dans Genèse chapitre 12, est parti en Égypte avec sa femme, l'écriture précise, Abraham descendit en Égypte. Là, Abraham est venu du Canaan. C'est-à-dire, Canaan, c'est le sommet de la montagne. Et l'Égypte, c'est le bas de la montagne. Exode chapitre 33, le verset 1er.
L'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte, monte vers les pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Vous voyez? Monte vers les pays que j'ai juré. Vous voyez, monte. Quand on dit monter, cela veut dire tout simplement l'Égypte était comme le bas de la montagne et Canaan, c'est le sommet. Vous voyez? Et le sommet de la montagne, selon Romains chapitre 10, le verset 6, c'est le ciel. Alors, arrivé à Kadesh Barnea, il fallait premièrement que Moïse envoie les espions à Canaan. C'est-à-dire, les espions ont visité en premier le pays de Canaan. Et les peuples, c'était après. Ici, les espions sont considérés comme étant les ministres qui devaient le premier monter à Canaan, hein, et avoir la connaissance du Canaan. Et c'est ça au juste assister au conseil de Dieu. Vous voyez, je prends plusieurs exemples. C'est comme aussi Moïse. Exode chapitre 19, Exode chapitre 20, Exode chapitre 24. Moïse devait monter là au sommet de la montagne. Et Dieu parlait à Moïse dans les ténèbres, parce que lorsque Dieu était descendu sur cette montagne-là de Sinaï, c'était au milieu des ténèbres, au milieu des nuées. Vous voyez? Et dans les ténèbres là, Dieu parlait à Moïse. C'est ça ce que je vous ai dit, dans les ténèbres. C'est-à-dire, Dieu parlait avec Moïse dans les secrets. Moïse ne pouvait pas garder ce que Dieu lui a dit dans les secrets, parce que c'était pour le peuple. Il faut qu'il vienne et qu'il parle de ça au peuple. Vous voyez? C'est-à-dire, quand Dieu choisit un homme comme ministre de Dieu, cette personne doit avoir aussi l'expérience avec Dieu. Il faut que Dieu lui parle. Il faut qu'il ait un message à dire au peuple. Voyez, un ministre sans message de Dieu, ce n'est pas un ministre. Il faut que Dieu te souffle quelque chose à l'oreille, dans les secrets. Vous voyez, avant que Dieu n'envoie David, avant que David soit envoyé devant le peuple pour écrouler Goliath, David avait une expérience personnelle avec Dieu. Vous voyez, en secret là, avec ses brebis, il avait une expérience personnelle avec Dieu. Ok, voilà un peu. Alors, c'est ça au juste. Un ministre, c'est cette personne-là qui a assisté au conseil de Dieu et Dieu lui a dit quelque chose en secret. Et cette chose en secret ne peut pas être comme une lampe sous les boisseaux. Le ministère, c'est pour le peuple. Il faut que le peuple puisse bénéficier tout ce que Dieu lui a dit. Vous voyez? Parler dans les ténèbres, c'est ça. Moïse qui était sur la montagne, et là Dieu était descendu dans les ténèbres. Les ténèbres là, c'est le langage tout simplement qui veut dire en secret. Vous voyez, là c'est en secret. Et
Ce que Dieu lui a dit en secret, il faut aussi que ça soit une bénédiction pour le peuple. Ok. Et quand on parle, parler à l'oreille, parler à l'oreille. Est-ce qu'il vous est dit à l'oreille? Prêchez-les sur les toits. Vous voyez, quand on parle du toit, c'est comme dans Matthieu chapitre 5, le verset 13, 14. Une maison construite sur la montagne, cette maison ne peut être cachée. Le toit, c'est ce qui est élevé. Vous voyez? En d'autres termes, quand on parle sur le toit, c'est comme aussi Jésus-Christ qui avait l'habitude de parler sur les montagnes. Là, même si vous allez dans Matthieu chapitre 5, là on parle de, comme disent les catholiques, les béatitudes. Jésus devait monter sur la montagne. Vous voyez? Pour que les messages soient accessibles à tous, à tout le monde. C'est à partir de la montagne qu'il devait parler. Ça aussi c'est prophétique parce que Jésus devait nous parler à partir du ciel. Alors, le toit, c'est ce qui est élevé. Cela veut dire tout simplement que le message n'est plus caché. Le message doit être accessible à tous, accessible à tout le monde. Parler sur le toit. Voilà. Dieu parle à l'oreille, c'est-à-dire il parle en secret. Mais ce qu'il parle en secret doit être exposé sur les chandeliers. Ça doit être exposé sur les chandeliers. Pour que la maison soit éclairée. Voyez? C'est-à-dire un ministre n'est pas là pour cacher les choses. Ce n'est pas le temps de cacher les choses. Dieu a parlé avec Daniel. Là, je suis dans le livre de Daniel chapitre 2. Il lui a parlé en secret. Là, c'est un rapport avec le songe de Nebuchadnezzar. C'est-à-dire, Dieu lui a parlé à l'oreille. C'était en secret. Vous voyez? Mais il fallait que Daniel vienne sur le toit, c'est-à-dire à la vue de tous, et expliquer les songes. Vous voyez? C'est-à-dire à la vue de tous, expliquer ces songes. C'est ça aussi, parler sur le toit, pour que les messages soient accessibles à tout le monde. C'est-à-dire aujourd'hui, le ministère n'est pas là pour cacher les choses, mais le ministère est là pour révéler les choses et pour que le peuple soit le premier bénéficiaire. Le verset 29. Ne vendons pas 2 passereaux pour 1 sou. Les passereaux, c'est une famille des oiseaux. Hein? Quand on parle de passereaux, il y a plusieurs types d'oiseaux là, dans les passereaux là. Même l'hirondelle fait partie du passereau. Et dans la famille des passereaux, hein, il y a beaucoup d'oiseaux qui sont dans cette famille là des passereaux.
Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Ok. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Il y a quelque chose qui m'intéresse ici. Les passereaux sont comparables aux cheveux de la tête. Vous voyez? Les passereaux ici sont comparables aux cheveux de la tête. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. C'est-à-dire, ces oiseaux ici sont comparables aux cheveux de la tête. Et l'écriture précise aucun passereau ne peut tomber sans la volonté de votre Père. Vous voyez, lorsque les oiseaux ont été créés, hein, l'oiseau a été créé et l'oiseau devait voler au ciel. J'aime ce langage. D'ailleurs, on peut parcourir cette écriture. On peut lire cette écriture. Nous prenons Genèse. Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er. Nous prenons le verset 20. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Je me limite par là. Vous voyez? C'est-à-dire, lorsque les oiseaux ont été créés, les oiseaux devaient voler vers l'étendue du ciel, c'est-à-dire vers le ciel. Ici, les oiseaux sont comparables aux êtres célestes. On a donné pour demeure aux oiseaux le ciel, selon cette écriture. On a donné la demeure aux oiseaux, c'est le ciel, leur demeure. C'est pourquoi on les appelle oiseaux du ciel. Alors, quand on dit tomber, parce qu'on utilise le verbe tomber, cela veut dire tout simplement les passereaux, les oiseaux sont là au ciel, là. Et le passereau, ou aucun passereau, ne peut tomber sans la volonté de votre Père. En réalité, les passereaux qui étaient tombés par la volonté du Père, c'était Jésus. Vous voyez, Jésus est venu du ciel comme un passereau. Il est descendu sur la terre et il est mort sur la croix. Vous voyez, c'est ça le passereau qui était mort, qui est tombé. Ok. Mais remarquez, les passereaux sont comparables aux cheveux de la tête. Et dans les Écritures, si vous prenez 1 Samuel chapitre 14, le verset 45. 1 Samuel 14, le verset 45. Vous allez remarquer que la chevelure ou les cheveux parlent de la vie. Parlent de la vie. Nous prenons cette écriture, 1 Samuel 14, le verset 45.
1 Samuel 14, le verset 45. Je commence par le verset 44. Et Saoul dit que Dieu me traite dans toute sa rigueur si tu ne meurs pas, Jonathan. Le peuple dit à Saoul, quoi? Jonathan mourrait, lui qui a opéré cette grande délivrance en Israël. Loin de là. L'Éternel est vivant. Il ne tombera pas à terre un cheveu de sa tête. Car c'est avec Dieu qu'il agit dans cette journée. Il ne tombera pas à terre un cheveu de sa tête. Le cheveu de la tête tombé, ça parle. Lorsque le cheveu tombe ou la chevelure tombe, c'est ce qu'on appelle la mort. C'est-à-dire ici, la chevelure ou les cheveux sont comparables à la vie. Quand on parle de la chevelure dans les Saintes Écritures, selon cette écriture, c'est la vie. La vie. Maintenant, si vous voyez la chevelure tomber, c'est ça, la vie est partie. C'est ce qu'on appelle la mort. Je confirme ça par une autre écriture dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, précisément le chapitre 27. Le chapitre 27, nous prenons le verset 34. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut. C'est Paul qui parle. Hein? Et il ne perdra pas un cheveu de la tête d'aucun de vous. Vous voyez, après l'accident survenu, l'accident des bateaux dans lesquels Paul aussi était survenu, les gens avaient peur. Et Paul va exhorter les gens. Il dira, prenez la nourriture parce qu'ils avaient fait presque 14 jours sans rien manger. Ici, les 14 jours, ce n'est pas les jeunes, parce que ce sont les païens. Les païens ne connaissent pas les sacerdoces. Les jeûnes, ça fait partie du sacerdoce. On ne peut pas prendre les 14 jours des païens, la fin des païens, et comparer ça aux jeûnes. Non, loin de là. Mais Paul va les exhorter de prendre de la nourriture et il ajoutera, il ne se perdra pas un cheveu de la tête d'aucun de vous. Vous voyez, c'est-à-dire lorsque la chevelure tombe, c'est ça la mort, parce que la chevelure, c'est la vie. Et la chevelure ou les cheveux, dans Matthieu chapitre 10, là où nous sommes, ce sont les passereaux. C'est-à-dire les passereaux comme chevelure, c'est la vie. Lorsque vous voyez un passereau tomber, par la volonté de Dieu sûrement, comprenez que c'est Dieu qui a donné la vie. Vous voyez, c'est ce qui s'est fait avec Christ. Jésus, c'est le passereau qui est tombé parce que c'est Dieu qui a donné la vie. Passereau comparable au cheveu, à la chevelure, c'est la vie. C'est Dieu qui a donné la vie. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Le verset 32. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux.
Mais quiconque me régnera devant les hommes, je les régnerai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ok. Vous voyez, confesser, c'est aussi expliquer l'énigme. Vous voyez, si vous confessez Jésus selon cette écriture, Jésus aussi vous confessera. C'est comme dans l'ombre. Joseph va expliquer l'énigme. Aujourd'hui, cette image-là, de l'explication de l'énigme, c'est confesser le Christ. De la même manière, cette écriture se répète dans Daniel chapitre 2. Daniel aussi a expliqué les songes. Et qu'est-ce que Pharaon fera pour Joseph? Il a confessé aussi Joseph. Il a parlé de Joseph. Il a parlé du nom de Joseph. Et il a élevé Joseph. Vous voyez? De la même manière, Nebuchadnezzar, après l'explication du songe de l'énigme, il va élever Daniel. Il va parler de Daniel. Ça a été toujours comme ça. Et celui aussi qui confesse le Christ, comprenez que Christ aussi parlera de lui, le lèvera et l'honorera. Vous voyez? Ce sont les récompenses qui accompagnent ceux qui prêchent la vérité. Dieu aussi vous élèvera, Dieu aussi vous honorera. Pas seulement ceux qui prêchent la vérité, mais ceux aussi qui vivent la vérité. Parce qu'il y a plusieurs manières de confesser le Christ. Vous pouvez confesser aussi le Christ par votre manière de vivre. Votre vie reflète Jésus. Et Jésus-Christ aussi vous confessera, vous élèvera, vous honorera. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Ok, nous continuons la lecture. Le verset 34. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Jésus qui est venu apporter l'épée, parce que le mouvement de Jésus, ce sont les mouvements prophétiques. Nous disons toujours, si vous remarquez Jésus-Christ courir, comprenez que il y a une écriture qui soutient cette course-là de Jésus. Vous voyez Jésus-Christ soit en train de rire, c'est un exemple que je donne. Comprenez qu'il y a aussi une écriture qui soutient soit cette sourire-là de Jésus-Christ. Ici, Jésus avec l'épée, c'est lui-même qui l'a dit. C'est comme Salomon qui s'est présenté aussi avec l'épée. Mais lorsque Salomon se présentera avec l'épée, c'était pour diviser les fils, l'enfant. Parce qu'il y a deux femmes qui s'est précipité l'enfant. Et Salomon est venu avec l'épée pour diviser.
Vous voyez, c'était pour diviser les fils. Raison pour laquelle Jésus-Christ aussi qui vient avec l'épée, c'est pour diviser. Mais les fils ici qui devaient être divisés, c'est Israël. Oh, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Raison pour laquelle Jésus-Christ avec l'épée, il y a une partie d'Israël qui va demeurer dans l'incrédulité et l'autre partie qui va croire. C'est ça l'épée de Salomon. La partie qui croira, là nous voyons Pierre est là, Matthieu, Jean, Jacques, Paul, tout ça ce sont des Israélites qui ont cru. Mais il y a d'autres qui sont demeurés dans l'incrédulité. C'est ça l'épée de Jésus qui est venu diviser le Fils. Ce Fils-là, c'est Israël. Remarquons la continuité de la lecture, vous allez bien comprendre que réellement Jésus est venu diviser les fils. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division. C'est ça la confirmation entre l'homme et son père. C'est par rapport à Israël. Entre la fille et sa mère. Vous voyez? Entre la belle fille et sa belle-mère. Vous voyez? C'est ça Israël qui a divisé l'épée de Jésus, qui est la parole, qui a divisé Israël. Une partie restée dans l'incrédulité, l'autre partie a cru. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. C'est ça la confirmation, la division toujours. Le verset 37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Ok. C'est pourquoi vous allez remarquer, après cette division-là, il y a les Juifs qui sont demeurés, qui ont demeuré dans l'incrédulité. Il y a d'autres, c'est-à-dire les Israélites qui ont cru. Et si vous remarquez bien, il y avait réellement de la colère de la part de ceux qui n'ont pas cru envers ceux qui ont cru. Remarquez l'histoire de l'Église dans les livres des Actes des Apôtres. Les premiers qui ont cru, ce sont des Israélites. Et ceux qui n'ont pas cru, c'est-à-dire les Israélites incrédules, ils étaient l'objet de persécuter leurs frères qui ont cru. Et c'est ça les Écritures. Jésus a déjà vu ça parce qu'il est venu avec l'épée, pour diviser cette épée-là. C'est son évangile. C'est l'évangile de la vérité, c'est l'évangile de Christ qui a divisé le peuple d'Israël, une partie dans l'incrédulité et l'autre partie dans la foi. Vous voyez? Alors, raison pour laquelle il devait fortifier ceux qui ont cru, porter réellement la croix. Aimez-moi plus que vos membres de famille. Parce qu'il se faisait dans une même famille, il y avait ceux qui ont cru et ceux qui n'ont pas cru. Et selon la rage et la colère de la loi était même prête. Là, je parle de la loi de Moïse, de livrer à la mort ceux qui ont cru. Et Jésus a vu toutes ces choses-là. C'est pourquoi il a fortifié d'avance ceux qui ont cru.
Le verset 40. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, vous voyez, Jésus a parlé de beaucoup de choses, recevra une récompense des prophètes. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste, recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ces petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. Et celui qui donnera un verre d'eau froide. Le verre d'eau froide, ça veut dire quoi? Je prends Proverbe chapitre 25, le verset 25. Nous allons lire ça. Proverbe 25, 25. Proverbe 25, 25. Comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée, ainsi est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. Ici, la bonne nouvelle est comparable à l'eau fraîche. C'est-à-dire, le verre là d'eau froide, en réalité, c'est la bonne nouvelle. C'est l'évangile du Christ, c'est l'évangile du salut, c'est l'évangile de la vérité, c'est l'évangile éternel. Vous voyez? Et selon cette écriture, que celui qui donne un verre d'eau froide à l'un de ses petits, il aura aussi sa récompense. Ça, c'est par rapport au prédicateur. En d'autres termes, ceux qui prêchent la vérité et qui vivent aussi cette vérité, il y a une récompense qui les attend. Il faut toujours prêcher la vérité. Donner le verre d'eau aux petits, c'est-à-dire au peuple, quels que soient les prix, quelles que soient les persécutions, les tribulations, derrière tout ça, il y a une récompense. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. L'évangile de la croix, c'est un verre d'eau froide. Vous voyez, qui fortifie. Parce qu'ici sur la terre, il y a beaucoup d'épreuves. Les épreuves, c'est comme aussi la chaleur du soleil. Vous voyez? Mais lorsque l'évangile vient, comme le verre d'eau froide, ça fortifie, ça donne du courage dans la marche. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et que ce message de ce soir soit réellement un verre d'eau froide pour tous ceux qui sont fatigués, qui passent des moments difficiles, des temps des épreuves. Soyez fortifiés au nom de Jésus-Christ. Même si nous n'avons pas fait mention de vos problèmes dans notre message, mais le Seigneur qui vous connaît très bien puisse vous fortifier. Nous vous rappelons que vous pouvez trouver nos enseignements sur notre site internet évangile-éternel.com. Je vous rappelle aussi mon numéro, plus 243 81 28 55 419. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristKeliki.com. Les cieux en un clic de la souris.
évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un eumère.